Nous voilà en janvier 2026 et comme chaque année, tu vas voir passer sur LinkedIn des posts du genre cette année, je passe à 100K. Mon objectif, 3 clients premium et un Notion à 47 bases de données. 2026, l'année où je scale. Et comme chaque année, 90% de ces gens auront oublié leurs objectifs d'ici février, en même temps à peu près que sonnera la fin de leur dry January. Dans cette vidéo, je te propose autre chose. Je suis Gaëtan, j'ai 32 ans et je suis le fondateur de Buddy Workers. Avant ça, j'étais freelance. Avant ça, j'étais consultant salarié dans un cabinet de conseil. Et dans ma carrière, j'ai commencé par une école d'ingé, j'ai fait prépa maths sup, maths spé, le genre d'endroit où tu apprends à bosser 15 heures par jour, 7 jours sur 7 sans broncher. Et après, je me suis expatrié 1 an en Colombie où je bossais moins de 2 jours par semaine. Donc tu vois, je suis un peu le mec schizophrène du travail qui sait pas trop ce qui est trop peu ou trop. Mais après 4 ans à naviguer entre ces deux extrêmes, j'ai compris un truc. Réussir en freelance, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'organisation et de gestion des priorités. Cette vidéo, c'est pas une to-do list de productivité. Ce n'est pas non plus un discours sur la vie de tes rêves. C'est juste ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de démarrer une nouvelle année. Alors voici les 4 étapes que je te propose de suivre. Comment définir ta vision avant tes objectifs, comment transformer ça en trucs concrets, comment passer de je sais à je fais, et enfin, je te partagerai mon bilan honnête sur 2025 et ma vision pour 2026 avec Buddy Workers, et tout cela en toute transparence. Alors un premier piège dans lequel je suis tombé pendant des années, c'est celui de fixer des objectifs sans savoir réellement pourquoi. Je veux faire 50 000 € cette année. Ok, et après 60 000 €. Tu vois le problème, on se fixe des chiffres parce que c'est rassurant, c'est mesurable, ça fait sérieux sur un post LinkedIn. Mais si t'as pas vraiment de vision derrière, tu vas juste courir après des KPI qui veulent rien dire au final pour toi. Quand j'étais chez EY, consultant salarié, j'avais des objectifs très clairs. Facturer X% de mon temps, avoir telle note aux évaluations manager, monter en grade, et tout ça je les atteignais. Et le problème c'est que je finissais certaines semaines à 23h au bureau, parfois plus tard, à bosser sur des PowerPoint que personne lisait vraiment, à refaire des slides parce qu'un associé trouvait que le jaune et gris n'était pas assez corporate. Alors un soir je me suis demandé, attends, c'est vraiment ça que je veux? C'est ça que je veux faire pendant 30 ans? La réponse était non. Mais le truc, c'est que j'avais des objectifs. J'avais même des promotions. On pourrait dire que j'avais réussi, mais uniquement sur le papier. Parce que j'avais pris le temps de me demander ce que moi, réellement, Gaëtan, je voulais vraiment faire. Alors je te propose un exercice. Un truc que je fais chaque année maintenant. Imagine qu'on est le 25 décembre 2026. T'es à table, avec tes proches, le tonton un peu lourd, du champagne, de la dinde, de la bûche. Bref, toute l'ambiance de Noël. Et à ce moment-là, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui te rend fier de ton année? Qu'as-tu envie de partager avec tes proches? Et je parle pas uniquement de ton CA, je parle de tout. T'as pris soin de toi ou t'es au bord du burn-out? T'as vu tes potes ou tu as disparu pendant 12 mois? T'as fait des trucs qui ont rendu ton année unique ou est-ce que cette année 2026, elle aura ressemblé à toutes les autres? Moi par exemple, sur cette année 2026, une de mes fiertés, ce serait d'avoir réussi à éduquer correctement Albus, mon chiot, un petit caniche nain qui est arrivé à la maison il y a 2 mois. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec mon CA, mais c'est une partie de ma vision de 2026. Parce que je sais que si je me mets des tunnels de 12 heures comme un prépa, je vais négliger ce petit truc et dans 2 ans, j'aurai un chien mal élevé et plein de regrets. Bon, allez, assez parlé d'Albus, on avance. Et ça m'amène à une question que je me pose souvent. Parce que c'est quoi un freelance au fond? Si on remonte à l'origine du mot, en 1809, freelance désignait des soldats mercenaires. Des gars qui louaient au sens littéral leur lance au plus offrant. Aujourd'hui, on a troqué la lance contre un MacBook. Mais on reste des mercenaires des temps modernes. La vraie question c'est, tu te bats pour qui? Pourquoi? Pour le client qui paye le plus? Pour LinkedIn? Pour ta propre vision de ce que tu veux construire? Alors avant de te fixer le moindre objectif chiffré, pose-toi cette question. C'est quoi ma définition de réussir en 2026? Pas celle de LinkedIn, pas celle de ton pote qui vient de lever des fonds, la tienne. Et pour t'aider à y répondre, je te propose un premier exercice simple. Prends un carnet, 20 minutes au calme, et réponds à cette question. Le 25 décembre 2026, qu'est-ce qui ferait que je serais fier de mon année? Liste tout ce qui te vient en tête. Le pro, le perso, les petits trucs, les grands. Pas besoin de te projeter à 10 ans. Juste cette année, décembre prochain. C'est tout, une question, 20 minutes. Ok, t'as ta vision pour 2026. Maintenant, comment on passe de « je veux être épanoui » à des trucs plus concrets? Parce que sinon, dans 3 semaines, t'auras oublié tout ce que tu t'es noté et tu seras reparti dans la même roue de hamster. Perso, j'utilise un truc qui s'appelle les OKR, Objectives and Key Results. Je sais, ça fait très corporate, mais en vrai, c'est super simple. Un objectif, c'est ce que tu veux atteindre, une direction. Et des résultats clés, c'est comment tu sais que tu l'as atteint avec des chiffres concret. Je te donne par exemple un exemple d'OKR pour moi. Mon objectif pour 2026, ça va être développer Buddy Workers sans sacrifier ma qualité de vie. Mes résultats clés, ça va être ouvrir au moins dans 3 nouvelles villes, Arcachon, le Pays Basque, Paris, à atteindre 5000 membres,
Buddy Workers, et réduire ma dépendance au consulting climat à moins de 50% de mes revenus annuels. Parce que je vais être transparent. Aujourd'hui, ce qui me fait vivre, c'est encore mes missions de conseil carbone et climat. Buddy Workers, c'est mon projet entrepreneurial, ça grandit, mais c'est pas encore ce qui paye mon loyer. Et c'est ok, c'est une étape. Et mon objectif en 2026, c'est d'inverser progressivement cette balance. Mais avoir de bons objectifs sur le papier, ça ne suffit pas. Reste à passer du je sais ce que je dois faire à je le fais vraiment. Maintenant, on arrive au truc qui coince pour 90% des gens. Parce que des objectifs, on en a tous. Le problème, c'est qu'on ne les tient pas. Et là, je vais pas te sortir un discours sur la discipline ou le mindset de winner. Personnellement, je n'ai jamais été très adepte des dry January, veganuary, bonne résolution, courir un semi-marathon, enfin tous ces trucs avec une date de fin. Parce que je sais que je recraquerai forcément d'autant plus fort une fois que l'échéance sera passée. Ce qui marche vraiment pour moi, ce sont les habitudes. Une habitude, c'est réaliser une action au meilleur rapport qualité-prix. Parce que si ton cerveau réalise l'habitude de manière automatique, ça ne te coûtera quasiment aucune énergie. Ne plus acheter de bœuf, prendre le train autant que possible, faire du sport de manière régulière, tout ça, ça fait partie des habitudes de ma vie. Des trucs simples que je fais désormais par défaut sans avoir besoin de me motiver ou de me bloquer. Et je vais te donner 4 trucs qui marchent concrètement pour moi. 1. Ton corps, c'est ton outil de travail. Je sais, ça fait cliché. Prends soin de toi, blablabla, mais je vais te donner un exemple très concret. Souvent, ça m'arrive de bosser sur une feature pour Buddy Workers et il y a un truc qui ne marche pas. Un bug que je ne comprends pas. Il est 22h, je suis claqué et je me dis, allez lâche pas, je vais forcément trouver la solution. On est 2 heures plus tard, j'ai testé 107 000 solutions et ça ne marche toujours pas. Je suis énervé, je vais me coucher et le lendemain matin, après avoir très mal dormi, finalement en 5 minutes, je trouve la solution et c'est réglé. La réalité, c'est que j'ai juste perdu 2 heures. Je vais me coucher et le lendemain matin, au réveil, en 5 minutes, c'est réglé. Ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois de perdre des heures et des heures le soir. Et à chaque fois, je me suis dit, Gaëtan, tu aurais pu aller te coucher 2 heures plus tôt. Et c'est pareil pour tout le reste. C'est un exemple parmi d'autres. On peut essayer d'écrire un mail client un peu pénible à 23 heures. C'est une mauvaise idée. Une négociation qu'on peut essayer de mener lorsqu'on est fatigué, c'est encore une mauvaise idée. Donc maintenant, j'ai des règles. Sport 3 fois par semaine, 8 heures de sommeil minimum et les balades quotidiennes d'Albus. J'avais dit que j'en parlais plus d'Albus. Rien de révolutionnaire en somme, mais ça change beaucoup de choses. Allez, deuxième conseil, apprends à dire non aux fausses opportunités. Tu sais ce qui m'a fait perdre le plus de temps et d'énergie en 4 ans en freelance ? Les fausses opportunités. Des trucs qui ont l'air importants mais qui au final apportent pas grand chose. Je te donne un exemple. Des salons et des soirées networking quand t'es vraiment fatigué. Il y a une période où je disais vraiment oui à tout. Oh, il y a un événement sur la RSE à Paris, faut que j'y sois. Oh, il y a un afterwork entre freelance, ça peut être bien pour le réseau. Ma première année en tant que freelance, je passais beaucoup de temps dans le train. Sauf que lorsque l'on va à des événements fatigués, on fait de la figuration. On serre des mains, on distribue des cartes de visite, on fait semblant d'écouter des gens qu'on oubliera dans 2 jours. Et puis tu rentres chez toi, encore plus fatigué et t'as généré aucun business concret. Maintenant, j'ai globalement une règle simple. Si je ne suis pas en forme, je dis non. Même si ça pourrait être bien. Même si on ne sait jamais. Parce qu'en fait, 95% de ces opportunités sont juste des sollicitations déguisées. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que ce truc me rapproche concrètement de ma vision 2026 ? Si la réponse est peut-être qu'on verra, c'est très souvent non. Troisième conseil, entoure-toi des bonnes personnes. Et là, je vais te parler d'un truc qui a vraiment changé ma vie de freelance. Quand je me suis lancé, je connaissais personne. Zéro réseau. 0 client et j'aurais pu rester dans mon coin à galérer tout seul. Mais dès le début, j'ai rejoint un collectif de freelance spécialisés sur les sujets RSE et climat, à savoir Impact 2050. Pour rappel, c'est mon activité en dehors de Buddy Workers. Et au début, je me suis dit, bon, c'est quoi ce truc ? Ça va pas forcément me servir à grand chose et j'ai failli laisser tomber plusieurs fois. Et au final, aujourd'hui, c'est devenu une de mes principales sources de business. Des missions que je n'aurais jamais eues seul. Des recommandations, du soutien hebdo et c'est pour ça que j'ai créé Buddy Workers. Parce que j'ai réellement vécu ce que ça change d'être entouré. La solitude en freelance, ça te fait prendre de mauvaises décisions. Tu t'épuises au mauvais moment, tu t'accroches trop longtemps sur des trucs qui marchent pas forcément, ou tu lâches trop tôt sur des projets qui auraient pu marcher si tu avais quelqu'un pour te dire continue, t'y es presque. Et dernier petit conseil, 4, n'hésite pas à prendre des jours off en last minute. Ça c'est le dernier truc que j'ai envie de te partager. Il peut m'arriver de temps en temps de prendre un jour off décidé au dernier moment. Genre je me réveille un mardi matin et je sens que je n'ai pas de réunion planifiée ni d'urgence à traiter, alors je coupe pas de mail, pas de PC, rien. Ça a l'air contre-productif comme ça, mais en fait, c'est l'inverse. Et c'est ce qui me permet de tenir sur la durée depuis plus de 4 ans maintenant. Si ton truc, c'est un massage ou une bonne bouffe, fais-toi plaisir. On n'a qu'une vie et ce serait dommage de passer des années à la gâcher, à ne pas en profiter. Ce que tu peux désormais faire, c'est de t'inspirer des conseils que je viens de te donner, de créer tes propres habitudes en fonction des objectifs que tu as définis précédemment. Si par exemple, ton objectif est de créer une communauté de 500 lecteurs qualitatifs sur Substack en septembre, alors tu peux mettre dans ton système d'avoir un bloc de 2h30 d'écriture en mode deep work chaque matin. Le but ici, c'est vraiment de partir de l'objectif que tu as créé et de le rendre concret, réel, atteignable dans la vie que tu vis
à travers une habitude qui te correspond. Alors évidemment, en fonction du nombre d'objectifs définis, tu ne vas pas créer une habitude pour chacun d'entre eux. Ici, le but c'est de tout de même veiller à ce que cela reste réalisable. Nous te conseillons ici de prendre les 3 objectifs les plus importants à tes yeux et de définir des habitudes en fonction de ces derniers. Partie 4, mon bilan 2025 et ma vision pour 2026. Bon, j'ai donné plein de conseils et maintenant je vais être honnête avec toi sur l'année 2025 qui vient de se dérouler. Le bon et le moins bon. Ce dont je suis fier, j'ai gagné plus d'argent que j'en ai dépensé. Ça paraît basique dit comme ça, mais c'est la règle numéro 1 du freelancing. Éviter la ruine. Ça c'est check. Puis j'ai recruté mon premier alternant, Paul Hugo, qui est derrière la caméra ici maintenant. Et c'est une étape énorme pour Buddy Workers. Je ne suis plus seul, y compris dans l'aventure Buddy Workers. J'ai sorti la V2 de Buddy Workers en septembre, avec la monétisation, et c'était mon plus gros objectif de l'année, et je l'ai fait et j'ai tenu les délais. Ce que j'ai moins bien fait maintenant. Je suis encore beaucoup trop dépendant du consulting. Déjà évoqué auparavant, Buddy Workers grandit, mais c'est bien toujours les missions climat et carbone qui payent mes factures. C'est pas forcément grave, mais c'est un vrai point de vigilance pour 2026. J'ai pu sous-estimer le temps que prennent les choses. Chaque étape de Buddy Workers prend plus de temps que prévu. C'est frustrant, mais c'est la réalité. Un projet, c'est comme un arbre, et tu peux pas forcer les racines à pousser plus vite en arrosant plus. Ça, ce concept, je vous renvoie vers une vidéo précédente. Alors, c'est quoi ma vision pour 2026 ? Pour Buddy Workers, c'est ouvrir dans 3 nouvelles zones. Arcachon, le Pays Basque et Paris. Atteindre 5000 membres, créer des ressources concrètes pour aider les freelances, comme cette vidéo par exemple. Et pour moi, d'un point de vue perso, c'est de réduire ma dépendance au consulting à moins de 50% de mes revenus et de garder du temps pour mon entourage. Non, je reparle pas d'Albus ici. Je parle également des matchs de l'OM. D'ailleurs, j'ai eu en cadeau de Noël la possibilité d'aller voir OM Liverpool et j'ai très hâte d'être au Vélodrome dans quelques jours. Et tout un tas de trucs, comme par exemple prendre le temps de bien cuisiner. Me réveiller presque tous les jours de l'année en étant heureux de me lever et de me dire que chaque journée est une nouvelle opportunité de s'amuser. Et surtout, arrivé au 25 décembre 2026, quand je serai à table avec mes proches, je veux pouvoir me dire Buddy Workers existe à Paris, Albus est bien éduqué, j'ai vu mes potes, je n'ai pas fini l'année sur les rotules. C'est ça pour moi réussir en 2026, bien loin de la Lamborghini et de Dubaï. Si tu ne retiens qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Réussir en 2026, c'est pas uniquement cocher des cases, c'est pas atteindre un chiffre d'affaires cible, ce n'est pas poster 3 fois par semaine sur LinkedIn, c'est arriver au 25 décembre prochain et te dire oui, c'était vraiment une bonne année. J'ai bien avancé et j'ai pas tout sacrifié pour ça. Et pour y arriver, tu vas avoir besoin de 3 trucs. Une vision claire de ce que toi tu veux, des objectifs concrets et des gens autour de toi pour tenir dans la durée. Ce dernier point, c'est celui qui a tout changé pour moi. Quand j'étais seul, je faisais des erreurs que je n'aurais pas faites entouré. Et c'est pour ça que j'ai créé Buddy Workers. Pas un énième espace de coworking, une vraie communauté de freelance où tu bosses avec des gens qui vivent la même chose que toi. Si tu veux tester, le lien est en description. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, partage-la à d'autres freelances mercenaires. À très vite.